C'est bon, ouais. Allez. Alors, on va corriger les exercices que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Je prends la chaise qui est là. Je me rapproche de l'ordinateur. Allez, au numéro 35, ici. Donc, alors, c'est déjà tout prêt. Ensuite, on corrigera les exercices à partir de la prochaine fois, au tableau, comme avant. Sauf que c'est moi qui les ferai et pas vous. Le petit cône, donc, est une réduction du grand cône. Est-ce que vous avez trouvé le coefficient de réduction? Oui, je sais. 1,5. 1,5. Alors, si déjà tu me dis 1,5. Non, il faut faire. Et ouais, c'est l'inverse. Hein. Faire 1,4 sur. 2,1. Ça donne donc 2 tiers. Ah, 2 tiers. Toi, tu as fait l'inverse, tu as fait le coefficient d'agrandissement. Et comment alors va-t-on calculer le rayon alors du petit cône? Qu'est-ce qu'on va faire Oui, comment va-t-il? Le rayon du grand cône par 2 tiers. Ouais, très bien, puisque toutes les longueurs sont multipliées par le coefficient, on prend le rayon du grand cône, qu'on multiplie par 2 tiers pour trouver le rayon du petit cône. Et le rayon du grand cône de mémoire, je ne sais pas, c'était 0,9. On va donc le multiplier par 2 tiers pour trouver 0,6. C'était des mètres vérifiés? Oui, d'accord. Quand vous cherchez un coefficient de réduction, il doit être plus petit que 1. D'accord? Si tu réduis, le cône il est plus petit. C'est pas... Ensuite, au numéro 36, donc c'est un peu la même chose. La petite pyramide est une réduction de la grande pyramide. Damien, tu as trouvé le coef ou pas? 2 cinquièmes. 2 cinquièmes, en effet. On fait la petite longueur divisée par la grande, c'est-à-dire 6 divisé par 15 dans la même unité. On trouve 2 cinquièmes ou 0,4, c'est pareil, le garde 2 cinquièmes. Et ici, on nous demandait, je me souviens par contre là, on nous demandait, alors, c'est un triangle AB, et donc toutes les longueurs du grand sont donc multipliées par 0,4. En particulier, la longueur AB correspondait à la longueur DE. C'est donc les 15 de DE multipliés par 0,4. Donc on sait que AB doit mesurer 6. La longueur BC du triangle ABC, excusez-moi, est donc multipliée par, correspond donc à EF multiplié par 0,4. C'est donc les 9 multipliés par 0,4. Et enfin, la longueur AC, c'est la longueur DF, elle est associée à la longueur DF multipliée par 0,4. Dites-moi là, qu'est-ce qu'on peut dire du triangle ABC et du triangle DEF? Ils sont communs ces deux triangles? Ils sont semblables. Super, très bien. Ils sont semblables, en effet. Très bien. En effet, ils sont semblables parce que les longueurs de chaque triangle sont obtenues par agrandissement ou ils sont proportionnelles. Elles sont obtenues donc par multiplication des longueurs des autres par le même coefficient. C'est une réduction. Très bien. Et après, il reste à voir le numéro. Aidez-moi. 37. Voilà, et la souris ne fonctionne pas bien du tout. Alors, numéro 37 ici. Alors, ici, on a donc une sphère que j'ai. Alors, on vous demandait de montrer. Pour voir la sphère, on avait dit, on fait l'enveloppe de la boule ou de la sphère et on trace un grand cercle. Ici, j'ai choisi de tracer l'équateur, enfin, entre guillemets, l'équateur. Ça va? Le grand cercle horizontal. Et nous, on sait que l'on va couper cette sphère, on ne sait pas à quelle hauteur, en H ici, d'accord? Et tel que le rayon ici de la section, alors donc c'est un cercle qui est plus petit que le grand cercle, ce rayon va mesurer donc, ici, 2 cm. Et on sait que la sphère a un rayon L de 4 cm. Qu'est-ce qu'on va faire pour savoir à quelle distance on coupe ici? Qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir? D'accord. Donc on ne vous demande pas de justifier. On ne vous demande pas de justifier que le triangle est rectangle. D'accord, il est rectangle, donc on va en effet appliquer le théorème de Pythagore.
ici. Et donc, dans le triangle OHM qui est rectangle H, d'après le théorème de Pythagore, donc le carré de OM est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire le carré de HO plus le carré de HM. On remplace par les mesures. Donc pour avoir la longueur ici de H à O, on l'avait précisé, le nom H non. Vous n'avez pas le faux, d'accord. On va faire donc 4 au carré moins 2 au carré. Ça fait donc 16 moins 4, on va trouver 12. Donc la racine carrée de 12, je vous rappelle qu'on peut décomposer 12 en 2 au carré fois 3, puisque c'est 3 fois 4. Et on avait dit alors que l'on pouvait écrire racine de 2 au carré fois racine carré de 3, ça fait 2 racines carrées de 3. Si vous tapez avec la calculatrice racine carrée de 12, elle doit vous donner 2 racines carrées de 3. Non? Personne n'a tapé? Si? D'accord, ça doit donner, hein. Allez, je vous attends un peu. Alors, on va faire une partie sur 3-4. Ah, je vous attends. Alors, on va faire une partie sur 3-4 heures là, de classe, maintenant on va dire sur 4 heures, qu'il vous faut absolument bien intégrer parce que ça vous aidera beaucoup en seconde. À seconde, ils repartent comme si vous saviez ce qu'on va voir là. D'accord? Comme si vous aviez vraiment bien travaillé, donc il faudra bien être attentif. C'est pas forcément compliqué, mais il y a beaucoup de notions à voir. C'est la partie qui concerne donc les statistiques. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de statistiques? Et ça concerne quoi? Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Mathis, va, dis-moi. Le sport? Alors, on fait des statistiques en sport. Par exemple, donne-moi un exemple de statistiques en sport. Si, c'est bien. Le nombre de buts dans une saison. D'accord. Alors, en effet, on analyse les nombres, le nombre de buts marqués par joueur par rapport au nombre de minutes qu'il a joué. Mathis, est-ce que c'est un peu ça? Oui. Il y a un peu ça, c'est statistiques comme ça en sport, en effet. T'as d'autres non? Mathis, d'autres Mathis, non? Donc, en effet, alors les statistiques, je vais vous le montrer tout à l'heure, il y a plein de définitions. On dit c'est une science, c'est une procédure, ce sont des techniques. En fait, globalement, on prend des données numériques, tout un tas de données numériques, on effectue des calculs dessus, et on trouve des modèles pour les représenter de façon à ce que presque tout le monde puisse comprendre, pour donner des résultats, soit par des graphiques, soit par des valeurs. Et donc, je vais vous mettre ce que j'ai trouvé au tableau, c'est tellement. Donc, moi j'avais trouvé ça. Ici, donc, la statistique est une science qui recueille et analyse mathématiquement des données pour faire une évaluation. La statistique est la discipline qui étudie des phénomènes à travers la collecte de données, par exemple marquer des buts, comme a dit Mathis tout à l'heure. Leur traitement, alors on analyse, on interprète les résultats. Alors on dit que c'est une science, une méthode, un ensemble de techniques. Alors nous bien sûr on va être très limité, hein. On va essayer de voir les rudiments de ce qu'on a fait en statistique. Et en particulier, nous on va étudier une suite de valeurs. Alors vous avez ça. Donc on va faire ça. Donc nous on va étudier une série de notes, vous allez les voir tout à l'heure. On va les regrouper en classes et on va les illustrer par des graphiques. Ça sera la première partie d'aujourd'hui. La deuxième partie, peut-être aujourd'hui on en fera un peu, on verra ou réutilisera la notion de fréquence, on l'avait déjà un peu vu, des fréquences cumulées. Fréquence effective cumulée, on en parlera ensemble là. Puis ensuite on fera des calculs de moyenne, la médiane, maintenant on ne fait plus le quartile. Ça c'était avant, mais il n'y a plus dans le film. Et puis la notion d'étendue et de dispersion, tout ça vous ne savez pas, on va apprendre. D'accord? Alors vous verrez au début, en fait, vous verrez que vous savez faire. Et en particulier, ici. Donc, on va étudier une série de notes. Alors, cette série de notes, vous l'avez donnée sur la fiche que je vous ai distribuée, la première fiche. Vous vérifiez. C'est bon? Alors, cette série de notes, on va vouloir donc
la représenter en classe. Alors, ce qu'on appelle une classe, c'est pas comme vous, c'est pas tout à fait exactement ça. En fait, on va créer 7 groupes de notes, écoutez bien, en fonction de la valeur. On va créer un groupe de notes très faible. Ce seront toutes les notes qui seront, comment Margot? Sous le 4. En dessous de 4, on n'est pas 4. Vous avez vu le strict inférieur ou pas? En dessous de 4, on n'est pas 4. On continue. Puis, les notes faibles, on va faire le point là. D'accord? Voilà. Et je crois qu'il y a très bien. Oh, pardon. C'est allé un peu trop vite. Là. Donc là, très bien. Je vais la bloquer dès qu'elle apparaît. Presque. Oh là là! Ça, c'est bien. Bon, il va déjà très bien. Vous l'avez sous les yeux. Alors, dans les faibles, on met les notes comment alors ici? Dans la classe des notes faibles, oui. En dessous ou égal à 4. Et, en dessus alors? Oui, au-dessus ou égal à 4. Et les inférieurs à 6. Strictement inférieur à 6. Ça veut dire que le 6, on le mettra dans quelle classe, la note 6, s'il y en a une, Margot? Dans la note médiocre. Vous comptez, vous complétez le tableau. Est-ce que vous avez ce tableau ici? Vous le voyez ici? Voilà, le tableau. Alors, il faut que vous comptiez, faites-le au crayon à papier. Donc, moi, après, je vais revenir. Voilà. Donc, vous avez ce tableau. Et ce qu'on appellera l'effectif de la classe, ce sera donc le nombre de notes chaque fois. Il faut que tu comptes, Antoine. Ah, c'est toi qui dois comptabiliser, hein, d'accord? Eh bien, vas-y. On fait un papier. Très bien, Antoine. Un instant, il faut que je branche l'ordi parce que si je l'oublie. Allez, c'est là-bas. Donc, on en est là et je suis revenu sur. On a le temps, hein. De toute façon, là, ça va, hein. On est bien. D'accord, je crois que c'est ça. Alors, moi, ce que je vous conseille, regardez là, regardez. Je vais vous le dire avant. Vous cherchez, par exemple, entre 0 et 4. Il y en a, alors, dès que vous l'avez trouvé, vous le barrez un peu, vous légèrement biffé. Comme ça, vous ne la relirez pas, cette note-là. Il y a le 3,5. Il n'y en a pas d'autres, je crois, c'est ça? Pas. Ouais? Il n'y en a que 2 entre 0 et 4. Donc, vous voyez comme ça, on ne la relie pas, celle-là. On sait que déjà, elle est dans celui-là. Oui, c'est fini? 9, il est dans le médiocre ou moyen. Alors, attends, alors 9. Alors, justement, regarde. Tu vois, regarde. Là, il y a écrit. Ah, vous ne voyez pas le inférieur ou égal? Inférieur ou égal, regarde, Rémi. Tu vois, quand il y a l'intervalle fermé, ça, on le prend là, tu vois? Le 6. Le 6, il est dans le médiocre, et le 9, il n'est pas dans le médiocre, il est dans le moyen. Tu le vois ou pas, c'est bon? Repérez bien, tu as une très bonne question. Repérez bien sur tout ça là, hein, sur le inférieur ou égal ou le strictement inférieur. On l'avait travaillé. Alors, ça c'est un peu pénible, hein. Les ordinateurs le font très bien quand ils sont programmés correctement. Bien sûr, c'est pour ça que nous ne travaillons pas sur des grandes séries. Hein. Les statistiques utilisent souvent des très très grandes séries, parfois de plusieurs milliers de données. Là, tout le monde a eu la page 2. Oui. Mais là, j'avais pris la page 3. Allez, on va faire le point. Moi, ce que je voudrais surtout que vous voyez ici, c'est de bien voir les intervalles ouverts et fermés, inférieurs ou égales, strictement inférieurs.
Allez, on fait le point. Allez, on regarde ici. Allez, normalement. Donc, est-ce que vous avez trouvé 2 très faibles, oui, non? Oui. 3 faibles? Oui. Un médiocre? Non? C'est pas ça? C'est pas les bonnes? 4 moyens? 6 assez bien? 2 bien? 7 très bien? C'est ça? Comment on pourrait vérifier que peut-être on ne s'est pas trompé? Qu'est-ce qu'il y a une idée? Marie, On les compte tous ceux de base. tu en as trouvé combien? Et après, on va dire qu'on fait 2, 3. D'accord, et on en a trouvé combien en faisant cette somme-là? Il y avait en tout combien de notes? Est-ce que vous l'aviez vu? C'était pas écrit, je croyais que je l'avais dit. Il y en a dans la liste. Ouais, c'est-à-dire il y en a 25, hein? D'accord? Ok? En effet, autant qu'il y en a dans la liste. Alors, ce que vous aurez à faire maintenant, là on a traité, on a réparti déjà, on a fait un premier traitement de données, simple, d'accord? Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de ce tableau, on va représenter graphiquement les données de ce tableau, les effectifs, en fonction de la classe de notes. C'est-à-dire que ici, on les représentera par un bâton. On dit un diagramme en bâton, en fait c'est un segment qui est proportionnel à l'effectif. C'est-à-dire que ici, les très faibles sont 2. Vous le voyez ou pas le bâton? Oui? Ça va? Je montre maintenant parce que vous le ferez à part. Alors c'est pas tout à fait un histogramme parce que les classes sont pas, mais peu importe. On parle, alors par contre ce qui est nouveau là ici, hein, vous pouvez déjà le surligner, c'est diagramme en bâton. Hein, ici, regroupement de classes, c'est ce qu'il faut savoir faire. Alors ici, il y a aussi le mot histogramme. On parle de diagramme en barre ou de diagramme à bande. C'est pas un vrai histogramme, mais bon, je ne sais pas. Vous le verrez mieux plus tard pour certains quand vous ferez du mal. Alors, vous regardez, en fait, on va faire la représentation du même tableau de valeurs, mais soit les données seront représentées par une barre, soit ils seront représentés par une bande, qu'on pourra d'ailleurs colorier après. Ici, c'est très faible. Ici sera quoi de ce, ici? Oui, on va le mettre dans l'ordre. Faible, hein, vous écrirez F, et vous tracerez le rectangle qui représente les 3 faibles. C'est bon pour tout le monde? Je vous montre un exemple, ça va? Emina, ouais, Mathis, c'est bon, faites-le. Hein. Vous faites le diagramme en bâton et le diagramme des faibles et des très faibles. Enfin, des faibles. Et le diagramme en bas. Diagramme en bâton et diagramme en bas. Alors, si vous voulez, c'est du nouveau vocabulaire. Allez, ça marche. Ouais. Alors, ouais, on peut les... C'est bien, comme ça on le voit bien, on voit bien le bâton. Allez, vas-y. On n'est pas obligé de le faire aussi épais, mais en plomb. D'accord, mais c'est bien, continue.
Non, c'est pas. Avec la distance. C'est sûr, mais tu as fait une émission de test. Non, ça va très bien. Et après, il manque. Oui, Patrick a mis un problème. Il manque Carl Labelli et Rémi Derviche. Merci, au revoir. Bon, il faut donc, comme il y a 7 classes, il faudra donc 7 bâtons, 7 segments. Ça fait ça, non? C'est bon. Allez, faites des rectangles. D'accord. Écris un papier sur les témoins si tu t'es dit trompé. D'accord? Ouais. De préférence, alors, pour bien faire, on peut aussi colorier. Bon, c'est un peu très joli, mais c'est pas très grave. J'essaie de le redresser un peu. Ouf, ouais. On va le laisser comme ça. Très bien. On peut le colorier avec diverses couleurs. Ça, c'est bien. Finir le pain, et le faire papier, puis on verra après les couleurs qui éventuellement on attend. C'est qu'il faut surtout, parce que nous aurons, vous verrez plus tard après, avec les autres notions, nous aurons à lire aussi ces graphiques. Donc, ce que vous faites là, le traçant, c'est essayer de comprendre que ici, ça a deux traits faibles. Deux traits faibles aussi, de cette façon-là ou d'une autre. On attend que ça finisse. Donc, on a 7 bâtons, 7 segments, ou encore 7 petits rectangles. On va le montrer. Ouais. Oui, d'accord. Après, normalement, on peut le lire. Je vais vous montrer comment on peut le faire ici. Pardon. Donc, ici, on a donc 7 bâtons qui font donc 2, 3, 1, 4, 6, 2, 7. Je ne me suis pas trompé? Je sais pas. Non, c'est bon. Et donc, idem ici, bien sûr, hein, c'est le même type de représentation, sauf qu'on le représente, l'effectif, normalement, l'aire du rectangle est proportionnel à l'amplitude, mais si c'est un histogramme, mais là, c'est pas un histogramme, c'est un diagramme à barre. C'est la même forme. Ça va pour le moment? Alors, on va aussi pouvoir représenter, c'est bon, ça y est, Antoine? On va pouvoir aussi représenter ces mêmes données par un camembert, ce qu'on appelait un camembert en statistique, mais en fait on appelle ça un diagramme circulaire, mais c'est lui qui est dessiné en dessous. Ce n'est pas un diagramme circulaire parce que c'est la moitié d'un cercle. On dit que c'est un diagramme semi-circulaire, je ne sais pas si je l'ai noté ici. J'avais noté semi-circulaire? Oui? Donc, ça aussi, hein, c'est un nouveau. Hein. Donc, j'ai rappelé ici au-dessus la répartition par classe. Alors ces classes, on peut les représenter. On peut les représenter par un diagramme semi-circulaire. C'est-à-dire qu'on va faire des parts comme des parts de tarte, comme des vaches qui représenteront proportionnellement l'effectif de chaque classe ici. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est que vous complétiez ici l'effectif. Bon, ça, c'est pareil. Vous faites le total de l'effectif. Et ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que les angles qui représentent chaque classe, les mesures d'angle sont proportionnelles aux effectifs.
commencez à compléter ça. Et on va, après, vous allez assez vite comprendre. Vous aurez besoin de la calculatrice, par contre. Je vous avais pas dit d'amener le rapporteur? Dans l'autre cas, je l'ai oublié, mais bon, tant pis. Complète le tableau. Tu veux te compléter? Alors le total de trouver, d'accord. Donc, quand vous avez complété le tableau, dites-moi là, regardez, vous avez trouvé combien d'élèves au total? On avait déjà parlé, vous. Combien d'élèves? Oui, Lina. Il y en a 25, donc au total, il y en a 25. Et ces 25 élèves sont représentés par ce demi-disque. Et ce demi-disque, il a quel angle au centre? Oui? 180 degrés. 180 degrés. Donc, ça veut dire que ici, proportionnellement, il y a combien de traits bien? Aidez-moi. Je ne sais pas combien là. Oui? 7? Oh, mais c'est là. C'est là-haut. Comment on va trouver l'angle? Ici. Alors, on a plein de façons de le faire. Jocelyn. 7 fois 190 divisé par 25. D'accord, 7 fois 180 divisé par 25, c'est une sorte. Ou alors, plus simple, vas-y. Moi, j'ai divisé 180 par 25. Eh oui, parce que lui, regardez ce qu'il fait, lui, il dit, puisque ce sera proportionnel, lui, il cherche le coefficient de proportionnalité en divisant 180 par 25. C'est bon? Oui. Mais ce que vous m'avez dit en faisant 7 fois 180, bien, allez-y. Et ensuite, il faudra piler ces angles. On fait d'abord le calcul de tous les angles. Vous arrondissez hein, au degré le plus près. Nous, on trace au degré, on arrondit au degré. Vous m'appelez si ça ne n'arrive pas? Rémi, c'est bon? Oui. Vous arrondissez au degré, mais aussi, ouais. Ici, là, alors, on va vérifier un petit truc. On en parlera tout à l'heure, puisqu'on a le temps. Moi, je n'ai pas, je pourrais pas la côté. Elle est là. J'ai garé la mienne. Un calculatrice, ça c'est toujours compliqué. Il fait les calculs de tous. Calculer tout c'est. Ah mais t'as pas la calculatrice. Je suis version. Et toi le rapporteur. On complète après. Il faut l'amener la calculatrice. Justement, alors là, les stats, c'est justement faire des calculs. On va faire plein de calculs. Hein. Donc en échelle, je suis à la main plein de temps. Il a que fini. Alors quand vous avez calculé les angles ici, pour ceux après je vais les écrire, hein, je te les faire là. Ici. Alors, très faible, vous avez trouvé quel angle environ Margot 7 14 14, d'accord. Environ 14 degrés. Ça veut dire que, ici, on va faire un angle de 14 degrés qui représentera, et vous l'écrirez ici, les traits faibles. C'est bon? Attendez. Les faibles, Margot, tu as trouvé quel angle? 21? 22. 22, oui, en arrondissant, ça doit faire 22, très bien. En arrondissant, ça doit faire 22. Vous regardez? Celui-là, il va mesurer 14. On ne l'écrit pas, le 14 degrés, c'est pas la peine. Et cet angle-là, c'est celui-là qui va mesurer 22. On ne repart pas d'ici, hein? D'accord? C'est la part à partir d'ici qui mesure 22 degrés. Et on voit bien qu'elle est plus grande que le 14 degrés. Et là, ce seront les faibles. Tu peux commencer à le faire, comment ça s'appelle? Ouais. Hein? Je vais te mettre les valeurs. Est-ce que pour le moment, ça va? Oui? On fait, l'air de rien, on fait du traitement d'infos. Les valeurs.
Antoine, tu accélères s'il te plaît, dépêche-toi. Non, il vaut mieux que tu aies un rapporteur, tu sais, hein, que ça, parce que ça. Ah, fais le rapporteur, tu vois, ça va tellement vite. Elina, tu me cites les autres valeurs, s'il te plaît? Elina, les autres valeurs d'Anne, tu me cites? 7 degrés, 7 degrés, ah oui, il y en avait 15, vas-y. 29 degrés, 29, d'autres? Oui, 43 degrés, oui, 14 degrés, oui, et 50 degrés. 50? Vous êtes d'accord avec ça? Vous me dites, c'est ça la les arrondis? Ouais? Attendez, je vais vérifier un truc, parce que vous savez que ça marchait pas. Et au final, ça fait 779. Ouais, c'est ça. Alors, c'est à cause des arrondis. Alors, normalement, il faut tricher. Il a raison. Vous avez très bien calculé, d'accord? Mais à un moment, on est tombé sur 2 fois, ou 3 ou 4 fois, en valeur de très proche de 0,5, très proche de 0,5 justement. Et donc, à force, on en est tombé trop souvent comme ça, et ça s'est pas bien reparti, l'arrondi. C'est pas grave, vous construisez avec ça, puisqu'on est à 1 degré près, construisez comme ça. C'est pas grave du tout. Oui, continue de ce côté. Alors, 22, attention, regarde, 22, c'est à partir de celui-là, le 22. Toi, tu es reparti d'ici. Tu vois ou pas? C'est bon? Vous repartez sur la barre du 7 degrés, hein, du très faible. Non, pas ça. Ah, c'est là. T'as mis combien? 7, d'accord. Et là, t'as mis 22, d'accord. Alors, essayez de ne pas vous tromper, je sais que c'est... Ça marche bien. Oui, il faut que je fasse. Ah oui, non plus. Je ne vais pas non plus. Tu as déjà fini? Tu as un rapporteur non plus? Eh bien, il faut que tu les traces. Oui, il faut que tu traces les parts, tu vois? Par, regarde. Et après, tu écris très bien en face, hein? Très faible, faible, médiocre, moyen, c'est bien, peu importe. C'est pas... Bien, toi, tu as rempli chaque fois. Bien sûr. Donc, lui, chaque fois, par exemple, Jocelyn, il a placé le rapporteur, il a mis en place, il a tracé 14, il a mis une marque à 14, une marque à 36. Vous voyez ce qu'il a fait ou pas? Une marque en plus à 43, plus 7. C'est bon? Très bien, tu as été efficace. Mais par contre, après, il faut bien tracer les secteurs. Hein. Et tu as écrit faible, parfait. C'est en face de chacun, normalement. Là. Mais c'est bon, ça va. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Pour montrer cette part correspond à très faible, celle-là correspond à faible. Non, non, pas. J'ai vu qu'on peut le faire peut-être. Très bien. Donc vous aurez du temps tout à l'heure. Donc, si votre calcul est bien fait, on a trouvé environ ça. Alors moi j'ai triché sur le 50 degrés ici, en écrivant 51, pour qu'au total ça fasse 180 et pas 179. On triche un peu sur l'arrondi, d'accord? C'est pas grave si vous ne l'avez pas fait, on est d'accord, hein, ça c'est un peu pointu.
Par contre, le coefficient, si on l'a calculé, eh bien, on multiplie toujours par 7,2 ici. D'accord? Ou bien vous faites à chaque fois l'égalité des produits en croix que vous avez fait au départ. Ça marche? Donc, si vous avez, alors moi je l'ai fait, j'étais parti du très faible, on peut partir à 65 bien sûr. Hein. Donc quand on a colorié, ça doit donner ça, c'est donc un diagramme dit semi-circulaire. Si on avait dû tracer un diagramme circulaire, qu'est-ce qu'on aurait fait? Un diagramme circulaire, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait multiplié les Non mais qu'est-ce qu'on aurait représenté? Donc c'est représenté sur quoi un diagramme circulaire? un disque. Sur un disque complet. Et qu'est-ce qu'on aurait écrit dans le tableau alors, ici? Oui? On aurait multiplié tout par 2. Non mais c'est... Ouais d'accord, mais qu'est-ce qu'on aurait surtout écrit? Oui? 360 360 à la place de 180. Je suis d'accord. Les angles seraient forcément 2 fois plus grands, je suis d'accord aussi. Alors on va juste compléter ensemble que la fréquence là. Donc vous allez au paragraphe 2. J'avais prévu que non, on n'avait pas d'avance, c'est bien. C'est bien. On va faire que le tableau des fréquences. Alors ça on l'avait vu. Le tableau des fréquences ici. Alors on l'avait vu lorsqu'on avait fait les probabilités. On avait mesuré, on avait lancé plusieurs fois, on avait calculé la fréquence ici. Paragraphe 2, vous l'avez ça, hein? D'accord. Donc la fréquence et la fréquence en pourcentage. Donc, d'abord les fréquences. Alors vous allez reprendre les effectifs et vous allez essayer de calculer la fréquence correspondant à chaque classe. Il faut avoir la calculatrice. Elle complétera, complète le tableau. Alors je vais rappeler ici, hein, puisque là vous l'avez encore sous les yeux. Hein. Moi je rappellerai chaque fois ici, pour compléter ce tableau d'effectifs par classe. Donc c'est bon. Donc l'effectif ici, hein, c'est 2, 3, 4, 6, 2, 7. Alors je vous rappelle que la définition de la fréquence, c'était l'effectif qu'on divisait par le total, par l'effectif total. Qu'est-ce qui manque dans ce tableau ici alors, Maliki? Le total, ouais. Et au total ici, on a combien d'effectifs total? 25. Quel calcul on va faire alors pour avoir la fréquence des très faibles? Alors, quel calcul on va faire pour avoir Malini? 2 sur 2 divisé par 25. Oui, on va faire 2 divisé par 25 ici. Très bien. Vous prenez la calculatrice. Et par exemple, pour celui-là, ici, on va faire 7 sur 25. Vous pouvez écrire la valeur décimale, hein, ça doit, par 25, ça tombe. C'est une valeur exacte, même si elle est décimale. Alors on n'écrit pas 100%, écrit que 100, d'accord? Même si c'est juste écrit que 100. La fréquence totale, ce sera quoi? 1, d'accord. Allez. Donc je vais le mettre à l'écran. Donc ici, déjà les fréquences. Donc tu trouveras les fréquences, la fréquence après en pourcentage. Donc la fréquence, c'est donc compris entre 0 et 1. Et la fréquence en pourcentage, qu'est-ce qu'il suffit donc de faire pour retrouver la fréquence en pourcentage? Oui. Multiplié par 100. Multiplié par 100, bien sûr. D'accord. En fait, la fréquence, c'est la proportion
des notes par rapport aux notes totales. Il y a 2 notes faibles sur 25, la proportion c'est 2/25e. Et on appelle ça la fréquence d'apparition. Donc en effet, au total, le total représente donc les 100% de toutes les notes. Donc la fréquence en pourcentage, c'est donc 8%. Ça va? Donc, si vous avez fini, vous attaquez la fiche, la page 4. C'est le travail que vous aurez à faire demain. La page 4, c'est le travail que vous aurez à faire demain. Demain en gros. On va te souvenir avec la calculatrice actuellement. D'accord? Donc je peux arrêter j'arrête le film, puisque là on a terminé.